On se retrouve pour la partie exercice sur les différents types de sessions asiatiques. Alors, pour piqûre de rappel, on avait vu dans la partie pratique ainsi que théorique les différentes sessions. On avait vu essentiellement que là, par exemple, on pouvait avoir une session asiatique, ensuite le prix monte, il nous crée un London Reversal et ensuite il part à la vente. On avait vu également un type de schéma qui arrivait très régulièrement, session asiatique, le prix revient à l'intérieur de la session asiatique, puis vient sur un breaker block, puis il part directement à l'achat. On avait vu un autre cas, mais qui lui, par contre, arrive beaucoup plus rarement, c'est celui-ci. On a par exemple notre session asiatique, on vient chercher le high, ensuite le low, et donc forcément après le high. Et dans le cas contraire, on va avoir le low, le high, et ensuite le low. Ok? Et donc on sait que les schémas qui arrivent le plus souvent sont la consolidation avec le London Reversal, on vient créer un high et on revient recréer un nouveau plus haut avant de chuter, ou justement, ou la consolidation ici, on vient chercher la zone session high, le prix revient à l'intérieur de la session asiatique, et ensuite il part directement à l'achat. On est lundi ici, on va aller ensemble jusqu'au vendredi 17 février, pour pouvoir simplement analyser ça ensemble et faire les exercices. Alors, concernant la higher time frame au niveau du H4, ici, je vois qu'il est 7h du matin. Donc on regarde bien un petit peu la time frame, higher time frame, on check un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause maintenant tout de suite. Hein. Maintenant. Analyser tout ça. Est-ce qu'on est venu créer par exemple un plus bas à ce niveau-là, etc. Donc mettez pause maintenant tout de suite. Analysez la higher time frame au H4. Si on est venu chercher des lows, des highs, etc. pour potentiellement un prix soit à l'achat, soit à la vente. Donc, à ce niveau-là, on voit que, par exemple, on est venu chercher un nouveau plus bas à ce niveau-là. Ok, très bien. Je descends en time frame petit à petit. Comme ça, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a sur de la higher time frame. Ici, je vois que j'ai une... Ok, très bien. Je vous laisse analyser ça. Je ne vais pas vous dire les choses parce que le but de l'exercice, évidemment, c'est pour que vous puissiez évoluer. Donc, on va attendre que le prix vienne chercher une session à ce niveau-là. Et alors là, selon vous, je vais aller en M5. Et là, selon vous, est-ce que le prix va plutôt nous créer un London Reversal, donc vous nous recréez un nouveau plus haut avant de partir à la vente, et donc venir casser ce plus bas, ou est-ce que selon vous le prix va pouvoir directement venir sur un ordre à l'intérieur ici ou pas, avant de repartir à l'achat. Donc je pars en M15, etc. Je vous laisse faire l'analyse par vous-même, d'accord? Je vous mets ça comme ceci, à ce niveau-là, et selon vous, est-ce que ici, on va plutôt avoir un rebond au niveau de la session asiatique ou partir à l'achat? On se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Alors là, évidemment, c'était très classique. On s'attendait à un rebond. On s'attendait à un rebond où? Eh bien, on s'attendait à un rebond au niveau, par exemple, de cet order block. Ok. Et on avait même un autre order block ici, en M15, un petit peu plus bas. Très bien. Et là, on voit que le prix va pouvoir venir sur cet order block. Ok. Boom. Et là, il va pouvoir repartir à l'achat, nous targeter simplement des plus hauts. Boom. Et on voit que le prix a explosé à l'achat. Donc ça, c'était un cas typique de... On a la session asiatique. Le prix vient casser à l'achat. Il revient à l'intérieur de l'équilibrium plus la consolidation. Et boum, il repart à l'achat. Ok? Parce que, comme vous l'avez vu ici, on voit que le prix n'est pas venu créer un nouveau plus haut avant de partir. Il est directement descendu. Il vient chercher les order blocks avant de partir. Et quand je parle d'équilibrium, je parle essentiellement de ici. Vous voyez? Ici. On va avoir un équilibrium de prix. Boum. Et le prix va pouvoir revenir dessus avec un order block et repartir à l'achat. Donc ça, c'était une position absolument incroyable qu'on aurait pu saisir. D'accord? Absolument incroyable. Maintenant, on va aller directement ensemble à mardi. Très bien. Et donc là, selon vous, donc là, je me mets en M5. Tac. Très bien, il est 8h. Ok, top. Là, je me mets en M5. Là, selon vous, est-ce que le prix, là, par exemple, pour cette journée
il va plutôt avoir tendance... Alors attendez, tac. Il va plutôt avoir tendance à continuer de monter, par exemple. Ok. Ou est-ce que, par exemple, il va plutôt monter, descendre ou faire n'importe quoi. Ok. Rappelez-vous que les deux setups les plus fréquents, c'est ce qui va être... On crée une consolidation. Par exemple, on crée un high, un deuxième high, et là on a le London Reversal. Très bien. Ou, bah, justement, dans le cas contraire, celui qu'on a vu au début. Ok. Selon vous ici, est-ce que le prix va continuer à monter ou est-ce que le prix va continuer à descendre? Je descends sur du M15, je vous laisse checker un petit peu. Est-ce qu'on a eu des London Reversal? Qu'est-ce qu'on a plus bas? Qu'est-ce qu'on a plus haut? Etc. etc. Ok. Alors, je vous mets en M15 ici. Hop, n'hésitez pas à mettre pause maintenant pour pouvoir analyser ça. Je change de time frame, je vous mets en M5, n'hésitez pas à mettre pause maintenant pour pouvoir analyser ça également. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Génial. Top. Donc là, évidemment, vous l'avez compris, on s'attendait à des nouveaux plus hauts. Qu'est-ce que le prix il est venu faire ici précisément? Eh bien, regardez bien. Ici, on avait un bullish order block. Ok. Et on voit que le prix est revenu au niveau de l'équilibre de la session asiatique, pile poil à ce niveau-là. Équilibrium plus consolidation, boum, le prix va pouvoir partir à l'achat. Donc ici, on pouvait très bien, par exemple, prendre un trade au niveau de la session asiatique pour continuer mes achats. Parce que rappelons-le, hier soir, on a eu quand même, ici on a ce qu'on appelle une AMD. A, M, D, etc. plus haut à l'achat. Ok? Et donc ici, on avait également mon previous day high. À ce niveau-là. Ok? Donc ça, c'était très 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 puissant à pouvoir prendre en compte. Évidemment, ici, on était plutôt acheteur en fonction du setup des différentes sessions. Ok? Il faut vraiment que ça soit... dès que tous les matins vous arrivez, c'est soit ça, soit ça. C'est soit du London Reversal, c'est soit de la continuation avec un order block, etc. Le prix revient sur l'équilibrium. Ou la troisième solution, mais qui arrive honnêtement beaucoup moins fréquemment, d'accord? Mais elle arrive aussi, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte. Ok? On passe directement à mercredi. Tac, 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 tac. Top. Donc, à ce niveau-là, selon vous, est-ce que le prix va plutôt avoir tendance à revenir à l'intérieur au niveau de l'équilibre ici, repartir à la vente, ou nous créer un London Reversal et potentiellement repartir à l'achat, etc., etc. Je me mets en H1, je vous laisse analyser maintenant, mettez pause, n'hésitez pas à analyser, d'accord? Où est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est revenu dans une fair value gap? Est-ce qu'il est revenu en dessous d'une liquidité, au-dessus? Peu importe, je vous laisse analyser. Je me mets en M15, n'hésitez pas, pareil, à mettre pause maintenant. Et le M5. Très bien. Alors, j'espère que c'est bon, vous avez pris votre décision. Très bien. Et donc là, évidemment, c'était la même chose. C'était la même chose. Vous avez bien vu que je vais vous donner un principe clé. Je vais vous donner un principe clé et honnêtement, il est extrêmement puissant. Très peu de personnes l'ont quasi pas remarqué. Ok, c'est vraiment probable. Si l'on n'a pas de London Reversal, on s'attend au deuxième setup. Tout simplement. Si vous avez pas de London Reversal, là vous voyez, je vais me mettre en M15, en M5, autant pour moi. Tac. Vous voyez bien qu'ici on a créé un plus bas, à ce niveau-là en rouge, que je vais vous mettre. Mais on n'a pas créé un nouveau plus bas. Donc ici on peut s'attendre au deuxième setup. On peut s'attendre à ce que le prix revienne sur l'équilibre à l'intérieur, au niveau de la session asiatique. Et par exemple, pourquoi pas rentrer sur une fair value gap, un order block, peu importe. Là, on a tout un tas de
d'opportunités pour nous, d'accord? On a tout un tas d'opportunités pour nous à ce niveau-là. Et on voit qu'en effet, le prix revient sur un équilibre, et boum, il repart tout simplement à la vente. Ni plus, ni moins. Donc si on n'a pas de London Reversal, on s'attend au deuxième setup. Donc effectivement, ici, on était plutôt baissier. Ok? Je vous invite à retravailler ça, parce qu'honnêtement, ça, si vous le backtestez par vous-même, ça fonctionne, c'est factuel. D'accord? Ça fait des années au sein de la team Taurus Analysis qu'on travaille ça. On a cravaché sur des setups qui arrivent régulièrement, sur des schémas qui se répètent régulièrement. Et ceux-là en font partie. D'accord? Et c'est extrêmement puissant de pouvoir les connaître parce que ils arrivent honnêtement très régulièrement. Très régulièrement. Et vous le savez, le trading, c'est aussi de mettre les probabilités de notre côté, avec tous les concepts, etc. etc. Et vous réussirez si vous mettez en place ces concepts. Ok? Parce que j'en vois beaucoup, ils traitent sur du M1, etc. C'est très bien. Moi aussi, je trade sur toutes les time frames. Mais le plus important en tant que trader, c'est pas d'avoir raison. Honnêtement, je vais vous le dire avec mes mots, on s'en fout d'avoir raison. Le but, à la fin du mois, c'est est-ce que tu as fait du cash ou pas? Est-ce que tu as fait de l'argent ou pas avec ton trading? Ça, c'est le plus important. Et donc, le but, c'est aussi de pouvoir eh bien, s'adapter, ok, s'adapter au marché. Si le marché nous donne pas d'opportunité en lower time frame, mais en higher time frame, on va saisir des opportunités en plus haut time frame. Ok? C'est pas pour rien que le H1, weekly, daily, M1, etc., tout ça, ça existe. D'accord? C'est fait exprès. Très bien. Donc, on continue à ce niveau-là. Ok, top. Top. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce que on va avoir? Est-ce que déjà ici sur du M15, vous serez plutôt apte par exemple à vendre ou à acheter en fonction par exemple des structures de marché, en fonction des concepts que vous avez appris dans les dernières vidéos? Ok. Ici en M15, vous serez plutôt apte à vendre ou à acheter. Ici déjà, rien que ça, on a toutes les indications pour savoir si on va plutôt être vendeur ou acheteur ici. Très bien, on se retrouve pour la correction. À ce niveau-là en M5, qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse quelques instants également, mettez pause, on se retrouve tout de suite. Top. Évidemment, ici vous l'avez compris, on va plutôt être vendeur. Boom. Le marché va partir à la vente. Et en fait, qu'est-ce qu'il va nous donner ici? Eh bien, regardez bien, il va nous donner mon London Reversal. C'est-à-dire qu'il va venir créer un high. Ok. Il va venir créer un second high avant de repartir à la baisse. Ni plus, ni moins. Et on voit qu'ici, sur la journée complète, le prix va plutôt être baissier. Évidemment, ici, on avait mon high de structure, à ce niveau-là. Et ici, j'avais mon low de structure. Et de plus, on est venu chercher l'Asia Session High. Bravo à tous. Celui-là, honnêtement, il était plutôt assez simple en fonction du London Reversal, etc. Encore une fois, ça demande du travail, ok? Quand je dis simple, je ne dis pas facile. Attention, on ne joue pas avec les mots. Quand je dis simple, je ne dis pas facile, d'accord? Le trading, c'est un métier. C'est pas quelque chose de facile. D'accord, ça demande beaucoup de travail. Mais quand je dis simple, c'est simple pour nos yeux. C'est simple en fonction de notre stratégie, en fonction de ce qu'on a appris. D'accord? Il suffit de le répéter. Ni plus ni moins. Donc ici, pareil, pour cette journée de jeudi, bah très bien, on a eu mon London Reversal. Ici, j'étais plutôt baissier, tendance baissière. J'avais ma structure, etc., etc., etc. Et en plus de ça, ici, comme vous le voyez, j'avais mon previous. Donc je vais vous mettre comme PDL. PDL est égal Previous Daily Low. Très bien, Previous Daily Low. Ici, boum, on vient chercher. Très très bien. On va directement aller à vendredi. Top, top et top. Parfait. Je descends sur du M5. Déjà, on voit que sur du H1, on voit que le prix a beaucoup baissé quand même. Il a beaucoup baissé. Là, on pourrait s'attendre quand même à quelque chose de... Je ne vais pas vous donner d'indice, ok? Mais on pourrait s'attendre à une zone importante, d'accord? Faut faire attention dans ces zones-là. Ok? Je vous invite à mettre pause si vous avez besoin d'analyser plus. Je passe sur du M15 maintenant.
M15, on voit que le prix est venu chercher mon Asia Session Low. Très bien. Hop, je vais juste retourner un petit peu en arrière. Top. Ok, top. Très bien. Le prix est venu chercher mon Previous Day Low durant la nuit. Ici. Et je descends sur du M5 et je vous laisse analyser la chose. Mettez pause. Est-ce que ici vous êtes plutôt acheteur, vendeur? Et quel type de setup va se produire selon vous? Est-ce qu'on va avoir le numéro 1 ou le numéro 2? Ou le numéro 3, mais qui arrive beaucoup plus rarement. On considère plus le numéro 1 et le numéro 2. A tout de suite, mettez pause, on se retrouve pour la correction. Top, on se retrouve pour la correction. Tac. Donc évidemment, à ce niveau-là, on s'attendait à un prix baissier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on n'a pas eu de London Reversal. Vous voyez bien, le prix nous a créé un premier plus bas. Il nous a pas créé un deuxième plus bas. Le prix est revenu où? Le prix est revenu à l'intérieur de la zone. Ici, il est venu sur un bearish order block. Ok. Très bien. Au passage, il nous prend ce qu'on appelle des equal highs. Pour les personnes qui sont expérimentées, les meilleurs order blocks sont ceux après une prise de liquidité et de préférence equal highs. Ok, on voit que là, on vient le chercher. On vient chercher mes equal highs avec le corps. Boum. Et à ce niveau-là, on part à la baisse. Et on aurait pu se faire déclencher à 10h30 pour une tendance baissière tout le long, le reste de la journée. Et donc ici, on avait un setup honnêtement très intéressant en M5. Ok. Si je vais sur du M1, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc honnêtement, c'est puissant. C'est très puissant ici avec un breaker block, etc., etc. pour les personnes qui traitent beaucoup les breakers. Donc là, c'était vraiment des setups extrêmement puissants. Je vous invite à vraiment revoir la partie théorique, la partie pratique pour vraiment imbriquer dans votre temps, dans vos têtes, les différents schémas. Je le rappelle, on va avoir le premier schéma classique, comme ceci, London Reversal, et ensuite on peut se retourner à la vente. Et ici, on va avoir un autre schéma classique, par exemple. Le prix va partir à l'achat, il va revenir sur un order block, et il va repartir à l'achat pour le reste de la journée. Ou à la vente, tout va dépendre de ce qu'il va pouvoir nous faire. Et ici, on voit bien qu'on a eu plutôt ici le deuxième schéma, ici. Ici, on a plutôt eu le premier schéma. On a plutôt eu le premier schéma qui va être avec le London Reversal. Ici, on a également eu le deuxième schéma. On a plutôt eu le deuxième schéma ici aussi. Ici, on a plutôt eu également le deuxième schéma. On voit que le deuxième schéma est très répétitif quand même, hein. Le deuxième schéma. Et ici également, on a eu le deuxième schéma. Et en fait, on peut pas dire oui, mais là, il y a ci, il y a ça. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que sur une semaine, là, vous avez vu une semaine de lundi jusqu'à vendredi, vous avez vu que les schémas se répétaient. C'est soit le schéma 1, soit le schéma 2. Ok. Soit le schéma 1, soit le schéma 2. Soit avec le London Reversal, qu'on aura l'occasion d'étudier juste par la suite. Ou le schéma 2 qu'on a vu également dans la partie différentes types de sessions, dans la partie théorique et la partie 2, la partie donc pratique. Et tout ça, vous voyez bien, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché. On lit le price action, le marché nous parle. Et ici, on voit que quand le marché nous parle, quand on lit les bougies, quand on lit le price action, eh bien on se rend compte finalement que les schémas se répètent. Les mêmes schémas en continu se répètent. Et c'est extrêmement, 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 extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Là maintenant, on va voir les différents types d'Asian Session. Parce que vous allez le voir, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez apprendre les détails. Les détails font la différence. Les détails comptent. Ok. Donc le premier type d'Asian Session, on l'a vu dans la slide, dans la partie 1, dans les slides, on va avoir ceci. Par exemple, ça va être un cas classique. On va avoir notre session asiatique. Ok, très bien. Par exemple, on va prendre le low. Et ici, on va partir à l'achat. Donc là, globalement, c'est une AMD. D'accord? Accumulation ici. Donc là, on a notre accumulation. Ici, on va avoir globalement notre manipulation. Et ensuite, on va avoir notre distribution à l'achat. Donc ça va être le premier cas classique de session asiatique. Donc je vais vous le refaire. Tac, tac, tac. On a notre session, on part à la baisse et on part. On va avoir un deuxième cas
de session asiatique, ça va être tout simplement que le prix va consolider. Par exemple, il part à l'achat, le prix va revenir sur un order block à l'intérieur, et ensuite il va pouvoir continuer sa route, ok. Et donc il ne viendra pas chercher l'Asian Low, ok. Et on va avoir un troisième type d'Asian Session, et celui-là c'est important que il arrive très rarement, d'accord, très rarement. Mais quand il arrive, il faut faire extrêmement attention, d'accord. Donc celui-là arrive très rarement, et je vais vous le montrer. Ça va être celui-là. Ça va être, on va avoir notre session asiatique. Et on va avoir, alors on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler ça un open flows, un seek and destroy, on peut appeler ça comme on veut. À ce niveau-là, on va avoir notre consolidation. Par exemple, on vient chercher l'Asian high, ensuite l'Asian low, et ensuite re-high. Donc là, ça va faire quelque chose comme ça finalement. Ça va faire du Dancy. D'accord. Et ça va être beaucoup plus rare. Ça va être des journées où il va y avoir beaucoup plus de liquidités, ou du moins des liquidités beaucoup plus importantes. Ok. Donc, s'il arrive, c'est parce que les liquidités sont extrêmement sont assez puissantes, en tout cas du moins, sont assez puissantes pour développer un mouvement comme ça. Ok. Donc ça, si ça arrive, c'est que les liquidités sont assez puissantes pour développer un mouvement comme ça. D'accord. Mais sinon, les deux plus grosses, c'est celle-ci. C'est le type d'AMD et ensuite la continuation. D'accord. Donc ça va être, on peut appeler ça la continuation. Continuation, ok. Et ça, on peut appeler ça l'AMD, ok. AMD, Asia Session, ok. Dans une prochaine vidéo de l'académie, on vous donnera une stratégie complète à utiliser avec l'Asian Session. Et vous allez pouvoir faire des miracles avec ça, évidemment, si vous l'utilisez à bon escient et qu'évidemment, il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail. Okay. Donc l'AMD Asian Session et la continuation. Donc ça va être les deux plus grosses. Donc on va pouvoir commencer à étudier ensemble ces différents types d'Asian Session. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment anticiper tout ça en fait. Comment anticiper tout ça? Comment trader de la meilleure des manières? Eh bien, vous allez le voir, la clé de l'anticipation, ok, la clé de l'anticipation, ça va être tout ce qui s'est passé à gauche de vos graphiques, ok, et la clé. Tout ce qui s'est passé à gauche de vos graphiques, autant pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Tout ce qui s'est passé à gauche de votre graphique, c'est la clé. On va pouvoir commencer à étudier. Ici, je vous ai pris des petits exemples. Vous voyez bien, ici, on a ma session asiatique en bleu. D'accord? Et là, je vais descendre en time frame. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. D'accord? Très bien. Là, on va voir que, eh bien, on va venir chercher... Je vais juste enlever le mode aimant. On va venir chercher mon Asian Session low, juste là, ok. Et à ce niveau-là, on va voir que le prix, ensuite, il va rebondir sur un bearish order block avant de partir à l'avant. Donc ça va être un type d'Asian Session comme ceci, par exemple. Il part, il revient sur un order block, et c'est exactement la même chose que celui tout à l'heure, qui partait et qui revenait. Sauf que là, c'est à la vente, ok. Maintenant, vous allez me dire, mais du coup, Golterus, comment je peux anticiper tout ça? Comment je sais qu'à ce niveau-là, le prix va soit monter, soit descendre? Ici, il y a deux choses. Et je vais vous le montrer factuellement après. La première chose, c'est la consolidation. Quand vous voyez une consolidation ici, alors que le prix vient juste de chercher une Asian Low, ça peut indiquer que le prix pourra venir chercher une autre expansion à la baisse plus bas. Donc ça va être la première chose. Mais la deuxième chose la plus importante ici, ça va pas être la consolidation. Ça va être ce qui s'est passé à gauche de vos graphiques. Donc là maintenant, je vais aller en M15. D'accord? Je vais aller en M15 et on va voir que déjà, on est venu chercher ce premier buy side liquidity. Et là, si je pars en H1, on va venir chercher une très grosse liquidité. Donc une liquidité tout simplement assez puissante pour pouvoir venir créer
un nouveau low. Donc ici, on a mon high, là, je suis en H1. Donc globalement, c'est une très bonne liquidité. Et on va voir que le prix, là, vous êtes d'accord avec moi que très légèrement, il vient chercher avec une mèche. Ok. À ce niveau-là, très légèrement, le prix vient chercher avec une mèche. Alors ici, il n'y a aucun intérêt. Le prix n'a aucun intérêt à tout simplement recréer un nouveau high. Tout simplement parce que en 1, on a notre buy side liquidity en H1. Et en 2, ce qui est une confirmation plus petite mais extrêmement importante également, on va avoir une consolidation juste après l'Asian Low. Ok. Donc ça, c'est factuel. Et donc, ce qui est important de prendre en compte, ok, et là, ça va être un principe clé que vous devez absolument noter, ok. Vous devez lire, ok, vous devez apprendre à lire le price action. Et le price action, c'est tout ce qu'on voit dans chaque vidéo de l'académie. Donc ici, j'ai eu mon buy side en H1, ma consolidation juste après l'Asian Low, et ici, le principe clé, c'est vous devez apprendre à lire le price action. Ok. Et là, vous le voyez bien, on a, si vous suivez la vidéo sur le contexte de marché, on a notre bearish order block. Très bien, on a notre bearish order block à ce niveau-là, et on voit que le prix va venir chercher un prochain low qui se trouve à ce niveau-là. D'accord ? Donc là, le prix n'avait aucun intérêt à monter. Donc ça, c'est la première étude qu'on a vue ensemble. Là, vous êtes d'accord avec moi que c'était 100% logique si vous l'utilisez. Maintenant, on va voir cette session asiatique. Donc là, on va avoir le deuxième cas de la session asiatique qui va être plus l'AMD. Donc on consolide, on vient chercher au-dessus et ensuite on part à la vente. Pareil dans le sens inverse, évidemment. On consolide, on vient chercher en bas et on part à la hausse. D'accord ? Ça va être le deuxième schéma classique qui arrive le plus souvent, qui va être l'AMD. D'accord ? Là maintenant, comment anticiper la chose ? Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble eh bien, le London Reversal, qui est une confirmation extrêmement importante, que nous, en tout cas dans notre stratégie, on utilise extrêmement souvent, d'accord ? Et on le verra juste après. Mais juste ici pour info, eh bien regardez bien, ici on a eu un London Reversal. Donc pour les personnes qui connaissent déjà le London Reversal, c'est top. Pour les prochaines personnes, vous le verrez dans la prochaine vidéo de l'académie. Ici on vient recréer un nouveau high, d'accord ? Mais très bien Golgotorus, mais encore une fois, là c'est une confirmation, très bien, elle est puissante. Mais j'ai besoin de plus, parce que là, honnêtement, je ne sais pas si le prix va monter ou descendre encore une fois. Honnêtement, je ne sais pas ici. Donc déjà, la première chose que je sais, c'est que je suis au-dessus de l'Asian Session. Donc ça, déjà, ça va pour moi me permettre tout simplement de chercher des ventes. Maintenant, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de détails, parce que c'est ce qu'on voit ensemble dans cette académie, dans cet accompagnement. On voit ensemble des détails, mais les détails qui font toute la différence. Croyez-moi. Les détails comptent, surtout en trading d'ailleurs. Ok ? Et bien ici, regardez bien ce qui va se passer. Rappelez-vous, tout ce qui se passe à gauche de mon graphique, c'est la clé. Et bien ici, je vais avoir une consolidation, donc la consolidation de mon Asian Session du jour précédent, du jour passé. Et bien ici, rappelez-vous, la vidéo sur le contexte de marché et Point of Institutional Order Flows. Rappelez-vous, à chaque consolidation, on va avoir un équilibrium. Et bien ici, tout simplement, je vais me mettre à ce niveau-là. Et regardez bien ce qui va se passer, je vais juste enlever l'équilibrium à ce niveau-là. Ok ? Et bien, vous allez le voir que dans chaque consolidation, on a un équilibrium. Donc ici, je vais le tracer entre ce low et ce high. Boom. On voit que le prix revient sur l'équilibrium. Le prix, boom, il revient sur les 50% à ce niveau-là. Et même, par exemple, si je prends ma session à ce niveau-là avec le low de cette mèche, je peux même le considérer à ce niveau-là. D'accord ? Boom. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici on a les 50%. Ici je prends de mon corps ici et de mon corps de la bougie ici, on a les 50% de l'équilibrium. Donc ici, en plus de ça, je vais avoir mon London Reversal et mon équilibrium. Ici encore une fois, il n'y a aucune raison pour laquelle le prix monterait. Non, le prix doit descendre. On a notre consolidation, on vient chercher l'Asian High, on a un London Reversal en rouge ici, on le verra dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, on le verra plus en détail comment il fonctionne et pourquoi. Parce que c'est bien de connaître le London Reversal, mais maintenant il faut connaître les détails. Eh bien,
En 2, ici on revient sur l'équilibrium et on part à la vente. Et ici on cherche des ventes. Pareil, on y va step by step ensemble. On verra au fur et à mesure comment chercher les bons points d'entrée ensuite. Mais déjà là on vous apprend les zones. D'accord? Là ce qu'on vous apprend actuellement c'est les zones de points d'entrée, de PE, points d'entrée, les zones de points d'entrée. Ça c'est extrêmement intéressant parce que globalement si vous ne connaissez pas vos zones, pourquoi vous irez chercher des points d'entrée? D'accord? Il faut avoir des zones spécifiques sur le marché et ensuite vous pouvez avoir vos points d'entrée. D'accord? Donc ça c'est la deuxième chose. Ici on va avoir un autre cas de session asiatique, ok. Par exemple ici, ben, c'est le cas classique, encore une fois, la session consolide. On vient chercher en bas, le prix revient sur un order block et il repart. Ici, ce qu'on va avoir, ça va être très simple. Donc on va avoir deux choses les plus importantes. Ici, si je prends mon high ici avec le corps et mon low, on voit que le prix revient pile poil sur les 50%. Vous êtes d'accord avec moi que les 50% sont à ce niveau-là. Et on voit que le prix va revenir dessus. Donc là, forcément, il consolide. Rappelez-vous la vidéo sur les Points of Institutional Order Flows. Même chose. Contexte de marché. Dès que le prix revient sur les 50 d'un mouvement spécifique, donc d'un swing, donc par exemple d'une expansion entre ce high et ce low, on prend toujours les corps de bougie évidemment, et bien le prix va consolider. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il consolide à nouveau. Donc là, on sait que déjà, sur une time frame un peu plus élevée, on est en consolidation. Donc on va pouvoir s'adapter en lower time frame par rapport à ça. Point clé, d'accord? L'adaptation. L'adaptation, ok. L'adaptation. Vous devez vous adapter au marché et en fonction de ce qu'il vous donne. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, n'en font qu'à leur tête. Ils se disent, oui, là, on va avoir un mouvement. Non, adapte-toi au marché. Adapte-toi au marché. Ici, déjà, la première chose, c'est que on revient sur les 50% Fibo. Donc ça, c'est la première chose. Ok. Ici, on vient chercher mon Asian Low. Et ici, je vais avoir un bearish order block. Ok. Pour pouvoir potentiellement vendre. Mais là, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais t'es bien gentil, mais du coup, comment je sais que le prix va réagir sur ce bearish order block? Et bien là, vous allez le voir, deux choses. Si je trace de ce low ici, à ce high ici, est-ce que le prix est revenu sur les 50%? Est-ce que ici, je vous pose une question, est-ce que le prix est revenu sur les 50%? Non. Donc ça, déjà, c'est la deuxième chose. On sait, évidemment, rappelez-vous la vidéo sur l'équilibrium, il faut que le prix revienne sur les 50% du Fibo pour chasser des opportunités inverses. Ok? Et la dernière chose, bah ici, regardez bien ce qu'on a. On a tout simplement une fair value gap. Ici, on a notre fair value gap. Et le fair value gap, elle se fait ici, à ici, et le prix n'est pas venu dessus. Donc ici, on pouvait très bien prendre une position à la vente sur le bearish order block, stop loss juste au-dessus, jusqu'au complément de la fair value gap. Ok? Donc extrêmement puissant. Extrêmement puissant. On va en voir une autre. Et ici, on va parler du Seek and Destroy. Ou plutôt Open Flows, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ici, on va avoir le cas classique. Et ça, honnêtement, ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement. Ok? Et donc, évidemment, ici, on va avoir notre consolidation. Donc notre session asiatique. Ok? La première chose, c'est que quand vous voyez que la session est trop plate, comme ça, quand là, vous voyez que la session, elle n'a pas fait des gros mouvements, déjà, on peut s'attendre à du beau mouvement juste après. Pas forcément à un open float seek and destroy, mais à des beaux mouvements. Ok. Consolidation, on va chercher le low, le high, et on repart à la baisse. Donc ça va être plus compliqué à comprendre. Mais encore une fois, ça arrive dans seulement 10 à 20% des cas. Ok. Ça arrive dans seulement 10 à 20% des cas. C'est très rare. C'est très très rare. Mais on va quand même l'étudier ensemble parce que ça peut vous arriver. Et ça vous arrivera automatiquement. Obligé. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir ici? Eh bien, je vais avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est que
premièrement, je vais voir que ma session, elle ne fait que 27 pips. Déjà, elle ne fait même pas 30 ni 40, elle ne fait que 27 pips. Donc déjà, c'est globalement assez petit, d'accord? Donc ça peut être une première indication comme quoi le prix, eh bien, va pouvoir nous donner du mouvement après, mais pas nécessairement. Honnêtement, c'est pas la plus importante. La plus importante, ça va être quoi? Eh bien, rappelez-vous, tout ce qui se passe à gauche de vos graphiques, tout ce qui se passe à gauche de vos graphiques, c'est vraiment ce qui va vous donner la clé, d'accord? C'est vraiment ce qui va vous donner la clé. Et donc à ce niveau-là, on va décaler à gauche de nos graphiques, on va décaler, décaler, décaler. Et ici, globalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà cette première prise de liquidité, qui est assez importante. Et en plus de ça, on va avoir des relative equal highs sur ce niveau, vous voyez bien, avec les mèches. Relative equal highs, on voit que c'est de la liquidité. En fait, globalement, tout ça, c'est de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité à venir chercher, d'accord? Parce que les relative equal highs, ça peut être des choses comme ça, voilà. On peut créer un high, on peut créer un nouveau high, mais un peu plus bas. Voilà, ça compte comme des relative equal highs. C'est de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité extrêmement importante à venir chercher, d'accord? On voit que là, on a des hauts globalement égaux qui sont de la même hauteur. Eh bien, on va voir que le prix à ce niveau-là, hop, je vais redécaler. Le prix à ce niveau-là va venir chercher dans cette zone les equal highs. Ok, la liquidité. Il nous crée une belle mèche, il casse avec le corps sur la première, c'est validé, le prix peut partir à la baisse. Maintenant, on vient chercher notre Asian Low, donc ici on peut chercher des achats, on est au-dessus de la Asian Session High, ici on peut chercher potentiellement du coup des ventes, ok, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que ensuite le prix repart à la baisse. Donc, c'est toujours le troisième mouvement qui va vous indiquer votre biais pour la journée. Donc, sur une session asiatique en open floats, ok. Donc l'open float, du coup, ça va être ça. Quelque chose comme ça, par exemple. Ok. Ou quelque chose comme ça. Du coup, on va chercher à l'achat, à la baisse. Non, c'est déjà le premier exemple que je vous ai donné. Autant pour moi. On va chercher à l'achat, à la baisse. Boum, ok. Donc ça, c'est le premier exemple ici. Et le deuxième, on vient chercher à la baisse, à l'achat, à la baisse. Donc ça, c'est le type d'open floats classique. Et bien sur cela, sur une session asiatique open floats, on va avoir deux choses. Cela peut arriver grâce aux equal highs et equal lows. Ok, donc ça peut être la première chose. Ok. Concernant les liquidités, pareil, on le verra dans une prochaine vidéo. Et en deux, ça peut arriver, donc le troisième low ou high créé. Donc là, on peut le voir, ici à ce niveau-là, on a notre premier low, notre deuxième high, et là on va avoir notre dernier low à ce niveau-là. Ça va être le dernier, ok. Et bah sur des sessions type open floats comme celle-ci, le troisième low high créé va être le dernier en fait finalement de la journée. Va être le dernier de la journée. Et il faut trader dans son sens. Donc c'est-à-dire que ici à ce niveau-là, si on vient créer un low, et bien ici je vais chercher des ventes, ok, et on le voit bien, entre 14h, enfin entre 15h30, 16h, là ici on a un beau mouvement baissier, ok, on revient sur ce niveau clé, boum, et on part. Ici par exemple, ici on est venu chercher le low, et on part, et ici si on vient chercher le high, le low, ici on a notre premier low par exemple, notre deuxième high. Je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué à comprendre au début, mais ce qui est important, c'est de travailler tout ça, d'accord? Notre premier lot, par exemple, high, ici on a notre deuxième lot, et ici le prix va partir. Même chose ici, et même chose sur l'exemple classique qu'on a ici, ok? Et donc ici, je me suis trompé, autant pour moi, le prix part à la vente, ok? Très bien. Donc, encore une fois, ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement. Donc, encore une fois, ne vous cassez pas la tête sur ça. Posez-vous plus des questions sur les schémas classiques. Vraiment les schémas classiques, type Asian Session en AMD, ok, ou les sessions type classique du type on part et on revient sur un order block. Et ici, on valide, ok. Encore une fois, c'est important de vous adapter au marché et de comprendre ce qui se passe à gauche sur vos graphiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans l'académie. Ciao, ciao.